Salut à toi qui est pour projet d'aménager un van. Alors je te propose un rapide tour du mien, petit résumé pour voir ce que j'ai fait rapidement. Je détaillerai sur un blog, dans un petit article, plus pourquoi j'ai fait tel choix, comment je m'y suis pris. Là le but c'est juste d'avoir une vue très générale de mon fourgon, qui est donc un Nissan NV300. Et tu remarqueras que de l'extérieur, on sait pas que ça va d'aménager, on sait pas s'il y a quelqu'un dedans. Ça c'était un choix voulu et assumé. Donc la seule découpe que j'ai faite c'est pour le lanterneau qui est ici. Mais d'abord on va commencer par jeter un œil à la trappe que j'ai créée ici à l'avant. Alors j'ouvre les portes pour qu'on ait un peu plus de lumière quand même à l'intérieur, parce que bah ouais, qui dit pas de fenêtre dit forcément c'est pas hyper lumineux. Bon, j'ai quand même le lanterneau qui apporte un peu de lumière, mais ça permet surtout d'avoir de l'air frais en été et d'avoir une circulation d'air plus que de la lumière. Donc la trappe, en fait l'idée c'était que si jamais on est amené à passer plusieurs jours dans des endroits où il fait un peu froid ou un peu mauvais, on puisse quand même, en étant calé à l'intérieur, avoir une vue de l'extérieur. Donc là en fait je cale une bouteille de vin par exemple, n'importe quoi, mais entre le dossier ici pour maintenir ma trappe relevée. Là il y a une espèce de toile en nylon que j'enlève de ce côté assez facilement en enlevant les petits aimants qu'il y a là. Voilà. Et ça permet d'avoir une vue sur l'extérieur. Tac, tac, tac. Et voilà. Là on peut éventuellement profiter un peu de la vue tout en étant à l'abri de la pluie. Donc voilà, ma principale et seule ouverture, enfin hormis les portes, c'est ce lanterneau qu'on peut bloquer comme ça, position ouverte. Et en été ça permet d'avoir de l'air, ça c'est top. Ensuite vous devez vous dire, bah mais l'air il rentre pas où? Parce qu'on a vu aucun trou à l'extérieur de la carrosserie. En fait vous pouvez vous renseigner, et puis moi je le détaillerai dans l'article sur le blog. Là derrière, sur les trafics, moi c'est l'équivalent d'un Trafic 3 en fait, c'est un Nissan NV300. Il y a un clapet qui est prévu pour pouvoir laisser sortir l'air. Vous avez juste à démonter cette partie plastique et derrière vous trouvez un clapet caoutchouc enlevé qui permet à l'air d'entrer. Toujours concernant un peu les ouvertures, la circulation de l'air, parce que c'est important, on est quand même dans un truc en tôle. Donc ici je me suis bricolé un petit rangement où je mets une tente de plage, une bâche et aussi ce ventilateur d'ordinateur que je peux venir caler ici dans le lanterneau, et en fait qui fait le même rôle qu'une VMC chez vous, c'est-à-dire quand je l'active, tout simplement lui il souffle l'air vers l'extérieur. Donc quand vous avez le camion qui est entièrement fermé, ça crée un appel d'air et l'air rentre par les entrées d'air que j'ai créées à l'arrière et qu'en fait on voit pas vraiment. Enfin il y en a une là au fond et une autre là ici. Voilà, l'air rentre par là et je peux vous assurer que c'est testé, approuvé en plein été, garé en plein soleil. Et par rapport aux gens qui n'ont pas le petit ventilo pour extraire l'air dans le camion, vous gagnez facile 2-3 heures de sommeil. Voilà, ça fait vraiment le taf pour une consommation électrique quasiment nulle. Ça vaut vraiment le coup. Donc voilà, ça c'était pour la partie ouverture et circulation de l'air, etc. Maintenant on peut parler un peu de l'élec et des équipements. Donc moi mon élec en fait il tient là derrière. Alors bon, j'ai cette planche que je peux enlever pour accéder par là. Là au dessus, je vais pas forcément m'embêter à l'enlever, mais en fait dans ces petits plans de travail là derrière, en dessous, tout ça c'est démontable. Je peux sortir la planche et accéder du coup aussi par au dessus à mon élec. Sur l'élec je vais pas dire grand chose, ça sera détaillé sur le blog. En gros juste j'ai mis une batterie lithium 100 ampères et j'en suis super content car ça permet de recharger à 30 ampères quand on roule avec un chargeur Orion. Donc en fait concrètement ces batteries tolèrent une bonne profondeur de décharge. Je peux la décharger à 90% sans trop l'endommager, mais surtout en fait décharger à fond. Je la recharge en roulant 3h30, 4h, elle est chargée à fond quoi. Donc ça c'est top. Plus de détails dans un article sur le blog. Là j'ai un frigo qu'on m'a filé. Il est bloqué en fait
Là il y a une espèce de petite vis qui permet que quand je roule il s'ouvre pas. Frigo à compression. Voilà, ça fonctionne super bien. C'est pas donné à l'achat. Moi j'ai la chance qu'on m'en refile un vieux. C'est un Indel, il avait presque 20 ans. Franchement c'est de la tuerie. Genre si je le règle puissance maximale, il descend à -13. Et ça consomme vraiment pas grand chose. Pour donner un exemple, moi 4 jours de festival de musique, garé en plein soleil, en le chargeant de bière et de rosé tout le temps pendant 4 jours. Au bout de 4 jours, ma batterie était à peu près à plat. Donc voilà, 4 jours sans rouler, sans déplacer le camion. Mais bon là, récemment on a fait un road trip dans les Balkans et on roulait beaucoup. Et la batterie n'est jamais descendue en dessous de 90%. Bon voilà pour les legs, là j'ai mis un petit thermomètre qui me donne ici la température à l'intérieur du camion. Et à droite j'ai une sonde qui va dans le frigo. Donc comme c'est un frigo un peu rudimentaire on va dire au niveau du réglage, ça a été bidouillé, c'est pas hyper précis, donc je me suis mis une petite sonde. Point de vue leg, j'ai aussi le détecteur de monoxyde de carbone au cas où l'hiver je vais me mettre un petit chauffage à gaz pour pas avoir trop froid. Voilà, c'est rassurant. En élec, de ce que j'ai rajouté, s'il y a forcément aussi des petits spots de lumière, j'en ai prévu 4. Tac, un ici au-dessus du réchaud, un autre là derrière. Ça, si c'était à refaire, je pense que celui-là je le mettrais plus par ici, parce qu'en fait j'ai ici une tablette qui permet de manger au sec ou faire un jeu de société mais d'être calé tranquille, et du coup ça car une lumière là ça aurait pu être pas mal. Bon, on apprend de ses erreurs, c'est pas une grosse erreur, mais c'est vrai que quitte à mettre casse-pote, j'aurais pu en mettre un ici au niveau de l'allée centrale, mais bon c'est pas très grave. Niveau rangement, on a aussi là derrière un petit extincteur, de la corde, un tuyau pour remplir le bidon s'il y a besoin, le tuyau de la douche solaire, des cintres et une petite balayette pour assurer le nettoyage quotidien. Voilà, c'est pas grand chose, mais c'est bien de prévoir des rangements de tailles différentes, de longueurs différentes. Là celui-là il fait presque 1 mètre de long en haut, donc ça peut être pratique des fois pour ranger certaines choses. Ensuite le lit, c'est un lit peigne. Donc le lit peigne, je pense que vous avez tous déjà plus ou moins vu le principe. Ça sort comme ça. Moi il vient se verrouiller dans une rigole ici là. Tac. Là une fois posé là, il peut plus sortir, il est verrouillé. Voilà. Bon, c'est mieux d'être deux pour l'installer. Là tout seul, notamment pour le ranger, c'est pas hyper évident. Mais bon, ça se fait quand même bien. Hein. Voilà, lit peigne rangé. Ici c'est le petit coin salle de bain. Voilà, là il y a un rangement où j'ai mis mon bouchon bidon. Le bidon je peux le sortir jusque là. Bidon de 20 litres, franchement il faut bien ça quand on est deux. Avec 20 litres nous on tient 2 jours pour la vaisselle et boire. Donc là c'est bien, ça permet de faire la vaisselle à l'arrière du camion et que ça coule en dehors. La petite ficelle qui permet voilà, de maintenir le bidon. Donc là c'est voilà, le coin salle de bain. Petit rangement pour les brosses à dents, le petit miroir pour se maquiller ou pour se raser. Et la douche solaire que j'ai casée ici, et en fait pour qu'elle tienne j'ai juste à la mettre en pression, et une fois qu'elle est mise en pression là ça sort plus, ça la maintient quoi. Bon là je l'ai pas gonflé à fond, mais une fois mise en pression, même remplie d'eau, je peux vous assurer qu'en mettant un peu de pression là c'est bloqué entre les deux trucs, ça bouge pas du tout. Des petits porte-manteaux avec rangement au dessus à l'arrière pour faire sécher les serviettes et tout, c'est cool. Ici on cale 2 chaises, une table en accès rapide. Et après niveau rangement, là on peut mettre des chaussures. Ici on a accès à 3 caisses de rangement sous le lit. Tac tac. Bon là par exemple un petit tiroir, des tiroirs un peu de partout. Là-dessous on a les verres, le réchaud, un autre tiroir. Là je peux faire tenir un sac à dos debout, c'est cool. Là au-dessus ranger des tongs, des chaussures pour aller dans l'eau. Là encore du rangement. Là 2 grands rangements bien pratiques pour mettre les victuailles et la bouffe qui n'a pas besoin d'être au frigo. Et là c'est les rangements pour les habits.
Donc c'est bien, il y a deux parties. Ma compagne elle range tout là, moi je range tout ici. Et là on a aussi mis des petites caisses en osier. Voilà. J'ai cherché à avoir un max de rangement en fait et franchement ça vaut le coup. J'ai fait des renfoncements là ici pour gagner un peu en profondeur dans mes placards. Là aussi un petit renfoncement qui n'a pas une grande utilité, mais bon, je peux mettre ma liseuse électronique, une frontale, le petit masque pour la nuit. C'est toujours bon à prendre, même si j'ai un L2, on n'a jamais trop de place dans ce genre de fourgon. Ouais, sur l'électronique, j'ai oublié de montrer le petit contrôleur là, qui permet de savoir où en est la charge de la batterie. Là, il y a une petite flèche qui pointe vers le bas et qui indique qu'on est en train de consommer de l'élect, puisqu'effectivement j'ai 3 spots sur 4 allumés. Et là, les chargeurs USB, allume-cigare, qu'on peut allumer ou éteindre d'ici. Petit rangement pour mettre des choses dont on a besoin, auxquelles on a besoin d'accéder rapidement. Et puis c'est vrai que le réchaud, je l'ai positionné ici volontairement pour pouvoir cuisiner dehors, sans avoir à tout sortir. Donc mon réchaud, il bouge pas, il reste là. Le matin, je peux, s'il fait froid ou quoi, me poser là, préparer mon thé, faire griller le pain, etc. Et puis, de toute façon, quand il fait bon en journée, généralement, on cuisine dehors et puis on se pose la table devant et on est bien. Et j'espère que la vidéo vous a plu, que ça peut vous donner des idées et vous inspirer. N'hésitez pas à aller lire l'article qui sera en lien dans la description de la vidéo. Ça sera plus complet. Et moi je sais que j'aime bien avoir des traces écrites. Quand je voulais aménager mon van, je trouvais ça bien pratique d'avoir des fois des schémas, des photos, des images et un texte détaillé. Voilà. Donc vous trouverez ça dans le descriptif de la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si la réponse est sur le blog, et franchement ça sera très vraisemblablement le cas, je pourrais peut-être pas me donner la peine de répondre à tout le monde. Ça dépendra de votre engouement. Allez, bonne route à vous et bon aménagement. Bon courage, ciao ciao.